Et bonjour à tous et bienvenue, re-bienvenue dans Kenny Divague. Ça fait super longtemps. Euh, on a fait une pause, on voulait que la carrière avance, tout ça. 2 ans et demi après, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu veux faire, hein? Re-bienvenue les gangsters. Plaisir de vous entendre, voilà. Petite réexplication de ce que c'est, pourquoi je suis là à parler dans mon 21 mètres carrés, où il fait 40 degrés. Désolé, il fait trop chaud. C'est la vie, hein. Petite réexplication du concept. Voilà, podcast à visée humoristique. Donc, pas tout n'est sérieux, pas grand chose même le sera, mais j'aime parler de sujets sérieux, pas sérieusement, voilà. En tout cas, bienvenue à tous. On va parler de quelques trucs, parce qu'il y a pas mal de trucs à discuter. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est stupide ce que je fais. C'est très dur pour moi d'être premier degré, mais des fois c'est un peu nécessaire. Mais voilà, j'y arrive pas beaucoup. Euh, voilà, on va faire un petit récap. Carrière avance pas. Là, j'étais chez les parents quelques jours. C'est c'est dur de parler avec les parents parce que en fait c'est genre ok, moi je m'ouvre pas et tu sais moi je leur fais des réponses tout le temps, des réponses politiques à mes parents, genre tu sais ils sont là, qu'est-ce que tu fais en ce moment, comment ça se passe, ça avance, le taf. Moi je suis, tu sais, moi je fais des réponses politiques, je suis là genre euh, tout est sous contrôle. Je reviendrai vers vous quand en temps nécessaire, hein. Tu sais, je m'ouvre pas quoi, et du coup ma mère, du coup, elle me raconte que la vie de ses copines, de 6 meufs de 60 ans que je connais pas, et du coup il y a aucun échange fille parent quoi. Enfin bon voilà, il s'est mis à pleuvoir. Ça va niquer l'audio. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, j'étais chez mes parents. Ok, je veux dire un truc. J'ai pas envie de paraître condescendant par rapport à ce que je vais dire, mais je suis obligé parce que c'est très très dur des fois. Voilà, moi je suis pas riche, j'ai pris un Wigo. Et voilà, j'ai pas envie de faire le mec condescendant et tout, mais genre, dans les Wigo, c'est le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde garde son énergie pour le trajet. Tu sais, y a des gens, ils font, genre, chez eux, ils se reposent, ils méditent dans le noir, ils gardent leur énergie, ils font du yoga et tout, et dès qu'ils arrivent dans le train, ils s'ouvrent. Ça parle, ça joue au Uno. J'ai vu des mecs qui allaient voir le rugby, là, jouer au Uno, euh, en buvant du vin rouge. Les gens, personne n'a une dentition complète déjà. C'est genre, et c'est la fête, donc c'est beau, tu vois, c'est un peu la fête, mais des fois c'est too much quand t'es fatigué, quoi. Ouais, les gens, ils se disent, ok, le trajet, il est pas cher, on va s'amuser, quoi. Les gens, ils gardent leur énergie, quoi. Et même, genre, déjà, il y a ça, et aussi, il y a un truc de... J'ai l'impression, enfin, moi, j'ai pas eu le mémo, mais j'ai l'impression que c'est obligatoire d'avoir un sandwich dans ça. Il faut avoir un sandwich. T'arrives, ils te donnent un sandwich. Ils sont là, genre, tenez, vous êtes en 43B, et tenez votre jambon beurre, allez vous asseoir. Et tout le monde a un sandwich et une maladie. C'est genre, mais bon. Ces trajets un peu longs, les gens, et c'est pas un truc de... Les pauvres. Moi, je suis pauvre. Moi, je m'inclus là-dedans, hein. Attention, hein, c'est pas un truc... J'ai des gens qui disent ouais mais c'est le peuple, mais le peuple ça veut pas dire parce que t'es au SMIC que c'est condescendant de dire eux ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont débiles. Non, mais c'est un peu la fête, les Wigo, tout le monde, il y avait la meuf la plus normale dans le wagon, elle allaitait son gamin, c'était la meuf la plus normale, c'était genre ok, quelqu'un qui s'occupe de son futur, quelqu'un qui fait quelque chose d'utile. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, et moi qui ai bossé genre 2 ans à la SNCF, enfin 4 ans même, j'ai connu la première classe et c'est l'inverse. C'est pas mieux, c'est l'inverse. Première classe, t'as des vieilles dames, tu sais, qui ont des chiens et les chiens ils ont des perruques de Louis XVI, tu sais, c'est genre, ils sont en train de couper les ongles de leurs chiens, genre y a rien qui va, tu vois. Euh, c'est très corporate, t'as des vieilles dames avec des chiens, t'as des gars en costard, tu vois qu'ils sont en train de faire l'argent dans leur siège, quoi.
Tu sais, genre, ils sont sur des tableurs Excel, tu sens qu'ils sont en train d'exploiter les gens des Wigo. Mais c'est pas mieux la première classe. Hein. Je suis pas là à faire l'apologie de l'élitisme, hein, mais c'est genre. C'est. En première classe, en plus, chacun respecte son espace. Voire un peu trop. Tu sais, c'est genre, ok, viens pas chez moi. Je vais pas chez toi, tu viens pas chez moi, et ça ira, quoi. Enfin bon, ouais, j'ai fait ce trajet, je vais voir les parents, ouais, le daron, roue libre, il était en télétravail, il me dit, viens, on va faire des trucs dans le jardin, 15 heures. J'étais là, t'es pas en... Il me dit, si, je suis en télétravail. Tu sais, genre, lui, il faisait, à 62 ans, 61 ans, je sais pas quel âge il a, ce vieil homme, mais il fait comme moi je faisais à 27 ans pendant la pandémie. Tu sais, c'est genre, le télétravail, genre comme on le connaît. Hein, tu sais, c'est le... L'ordi, il est là-bas, je fais les réunions, mais je fais rien à côté des réunions. Le à côté des réunions, c'est, je bois un coup, je m'occupe du jardin, je fais un tour en moto. Euh, Donc c'est bien, j'ai retrouvé, en fait, c'est pas un truc de génération, c'est genre la douille du télétravail, elle est globale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas genre que moi, quoi, que les jeunes. C'est tout le monde essaye de contourner ce cadeau qu'a été le télétravail, quand même, ce qui est sympa. Mais et le truc, c'est que tu sais, quand je vais chez mes parents, moi, c'est un peu un retour à l'adolescence. Et c'est le seul moment de ma vie où je reconduis une voiture, tu sais, un véhicule motorisé, quoi. Tu sais, je reconduis une voiture. Et ce qui est bien, c'est que si tu veux revenir en 2003, tu mets la radio dans la voiture et ça te fait revenir 20 ans en arrière. Rien n'a changé. C'est les mêmes gars, Bruno, je sais pas quoi, c'est les mêmes gars qui font la radio qu'il y a 20 ans. T'es là, genre, Koé, c'est les mêmes. Et t'es là, genre, mais attends, mais la même voix, la même équipe, les mêmes jeux, ils font les mêmes jeux. Sky Roulette, des jeux, faut reconnaître. C'est les mêmes jeux, 20 ans après, t'es là, mais en fait, j'ai 12 ans et je viens de me branler en cachette chez mes darons, là. C'est une belle vie. Tu sais, c'était. Tu sais, je suis revenu en 2004, quoi. Et c'est les mêmes. Je suis là, mais. Et c'est pas genre la province, c'est en 2000, ils sont en 2004. Non, non, la radio. Genre, c'est les mêmes trucs, quoi. Ça a pas évolué. Et je suis content, parce que moi, genre, je réécoute. Des fois, il passe un classique. Shaggy Sean Paul. Peut-être tu t'amuses un peu, quoi. Moi, ça me rappelle l'époque où j'avais la piscine. Genre, je sais pas ce que je faisais, genre piscine municipale. Et j'écoutais Skyrock à côté de la piscine. Je sais pas. Mais ça me fait un peu ce souvenir-là de l'été 2003, quoi. Putain, il pleut, ça rase. Putain, et, ça relance le podcast, on est prêt, on installe la caméra et tout. Et il pleut, voilà. L'audio sera niqué, mais qu'est-ce que tu veux faire? On verra. Je le referai demain, ce truc de merde. Je voulais parler de Roland Garros. Alors c'était pas récemment, mais il y a un truc qui m'a interpellé à Roland Garros. Autre que non, pas le tennis vraiment, mais le tennis, c'est comme d'hab. Hein. Mais le truc qui m'a interpellé, c'est que il y a quand même ce truc de sexisme ordinaire où il peut y avoir un super service, un super échange, un jeu, boum, 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 40-15, 3-2, 5ème set, et d'un coup le caméraman, meuf fraîche. Tu sais, genre, ça vient de nulle part. C'est genre, ouais, on joue au tennis, machin, il y a un échange, ça s'essuie le front, tout ça, machin, faute et tout, et d'un coup, hop, meuf fraîche. Et c'est là, genre, ils ont besoin de... Genre, il y a des... On leur dit, ouais, il y a un taux, vous devez... Ok, donc, genre, 3 plans de dessus et 2 meufs fraîches par set. Parce que c'est vraiment, genre... C'est bizarre, quoi. Ils montrent pas d'autres trucs, quoi. C'est... Hop, meuf fraîche. Match serré, victoire, en jeu et tout, meuf fraîche. C'est quand même assez bizarre parce que je sais pas s'ils font pas ça déjà sur les matchs de tennis féminin, ils font pas ça avec les gars. Ah, BG. Je sais pas s'ils le font, elles sont toutes lesbiennes, mais genre, il n'y a pas de...
Je sais pas, ça m'a toujours interpellé ce truc de... On leur demande quoi. Et tu sais, genre, est-ce qu'ils demandent ça dans tous les événements sportifs? Parce que tu sais, si tu matches un match de Ligue 2 et que le patron il demande, bon ben, pareil, il nous faut 3 plans, un derrière la cage, un par au-dessus, machin, un par derrière là, et deux meufs fraîches. Et là, le gars il dit, mais on est à Dijon quoi. Comment je vais. Il y en a? Je dois en trouver dans le public quoi? Après t'es un sniper quoi, t'es là genre, putain, qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Y a quoi? Mais. Tu vas devoir. Ouais, je sais pas. Ah, après, mais Roland Garros, c'est un truc de. Ils sont sympas. Bon, je rentre à Paris maintenant. Hein. Paris. Putain, il pleut, ça rase, quoi. Hein. J'en peux plus. Au moins, vous savez que c'est récent. Voilà, on est samedi après-midi. Il pleut. Ah ouais, je voulais parler d'un truc parce que ça me tend. Bon, je suis rentré à Paris et en rentrant de la gare, déjà, il faut payer les toilettes à la gare. Tu peux pas pisser dans la gare. C'est. Et genre, pour du service public, c'est quand même de l'enculerie. Hein. C'est genre, t'as envie, non, tu nous payes. c'est. C'est soit dans le train, soit avant, mais si t'arrives à la gare et que t'as envie, tu payes. C'est genre, on dirait une espèce de taxe. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai jamais compris. Si ceux qui savent, ils savent, dites-moi, mais moi j'ai jamais compris comment. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est payant de pisser quoi? Faut que je fasse des recherches, mais c'est pas un podcast de recherche. On n'est pas là pour parler des faits et des choses exactes. Donc voilà. Peut-être qu'ils récupèrent les. Ils font payer, ils récupèrent et. Non, je sais pas. Peut-être tu prends un aller-retour à 195€. Tu veux pisser avant, te mettre bien parce que t'as bu un café et tout. Ils sont là, non. C'est 70 centimes. Il n'y a pas un truc aussi de. Genre, c'est. Tu pisses, c'est 20 centimes et tu. 50. Genre, il faut dire à une dame sans papier, aïe, c'est pour. C'est pour chier. Je sais pas. J'imagine. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se passe, mais apparemment. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je marchais dans la rue et j'avais vraiment, vraiment envie de pisser. Et tu sais, moi, je suis le gars quand même, je vais tenter. Dans un resto, dans un bar. Et souvent la réponse est non, genre il faut consommer. Mais le truc c'est genre, je déteste ces serveurs, c'est pas leur établissement. C'est pas le. Alors Daron, c'est des serveurs. Ils sont SMIC, ils font sûrement genre un truc à côté, voilà, c'est des serveurs. Et ils sont là genre, oh non mais j'aimerais beaucoup vous laisser aller aux toilettes, mais vous savez, ça en laisse un, après il y en a 10, après il y en a 100. Et ça n'a jamais eu de sens parce que genre, comment les autres ils sauront. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment genre moi je vais sortir après et je vais être là dehors. Hey, c'est pas écrit devant, hein. C'est pas écrit sur la devanture, mais ce bar là, il vous laisse pisser sans consommer. Allez-y. Celui-là, ouais. C'est pas écrit. Hein. Il faut qu'on se fasse passer le mot. Genre ils pensent qu'on va faire des posts Instagram où tu sais on sera là genre. Ah, voilà, moi j'ai été le premier à le faire. J'ouvre la voie à beaucoup d'autres gens qui ont envie de pisser. Genre, ça n'a aucun sens de dire, je sais pas, de dire 1 ou 10 ou il y en aura 100 après, il y en aura 1000 et je suis là genre. Mais personne se fait passer le mot. Moi j'ai envie de pisser, boum, je pisse. Après je finis ma journée. Je vais pas arrêter ma journée pour dire à d'autres gens dans la rue, mettre un kawaii bleu et arrêter les gens dans la rue en mode ah vous savez signez là comme ça vous pouvez pisser là-bas et eux ils font pisser là-bas. Ça n'a aucun sens hein. Donc ça pour ceux qui bossent dans la restauration faudra m'expliquer mais ça n'a aucun sens de dire et en plus c'est un peu la mentalité de t'es pas bien payé, c'est pas le bar de ton père. Genre, au pire, si tu te fais engueuler, tu dis que je t'ai forcé. En mode, je suis passé quoi. Je suis allé pisser, ça va. Tu sais, et c'est même pas pour aller chier. C'est même pas pour aller chier. C'est rapide. J'ai besoin, machin. Tu sais, c'est genre, faut consommer. Faut boire un Diabolo citron pour aller pisser, ça n'a aucun sens.
Non, mais je sais pas, en vrai. C'est une mentalité de. Je dois faire respecter les règles dans l'établissement où on paye très très mal. C'est non. Voler des trucs. Déjà, si vous voulez rien dans un bar, vous êtes teubé. Des verres, des bouteilles, des grains de café, voler des trucs. Ça se voit pas. C'est votre argent en vrai. Je sais pas, je vais me faire avoir, mais bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal de trucs que je voulais. Ouais, ok, non. Bon, un peu d'actu que je voulais parler. Je suis pas, voilà. Je suis pas, c'est pas France Inter ici. Hein, il y aura pas de, c'est de la, voilà, c'est de la satire, c'est de l'humour. Il y a pas de, je suis pas là à faire passer des points, des machins, des, j'ai des bonnes idées, mais je vous les dis pas en fait. On verra si. Mais c'est que j'ai vu, je pense que vous avez vu, ils font rentrer des mots en écriture inclusive dans le dictionnaire. Là, j'ai vu, il y a pas mal de mots. Et j'ai vu la liste, et en fait, les mots sont sympas à dire en vrai. Hein. C'est pas, mais en vrai, pour ceux qui, genre, ils disent, ouais, c'est du progrès, c'est un nouveau pas, on avance, on fait progresser les choses. Et quand tu mates les mots, parce que moi je veux lire les mots c'est genre, mi-six, autrim, surprix, confux, mais en fait c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas du tout une avancée. Les mots, c'est du latin, genre c'est du gaulois en vrai. C'est des trucs de il y a, je sais pas, 2000 ans. Non, c'est rien, c'est quand les gaulois. Voilà, c'est des trucs d'il y a 1600 ans ou 2500 ans. C'est pas du progrès, c'est des mots en gaulois, genre c'est du latin. Les gens apprennent ça en cinquième. Ceux dont les parents les forcent à faire du latin parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir des brillants littéraires ou je sais pas quoi, comme moi, ils ont déjà appris ces mots-là. Ces mots-là, ils existent en latin. Ça n'a aucun sens. Genre. Après, surprix, c'est quand même lourd en vrai. Confux, pour confus, ouais, c'est nouvelot. Ouais, c'est un peu too much. Nouvlux, c'était peut-être mieux que nouvelot, non? Je sais pas. Maternité, paternité, neutrénité. Ouais. Celui-là, il est bien en vrai. Parce que moi, ça fait neutrinité. Mais, je sais pas. En vrai, s'il y en a, ils veulent écrire comme ça, il n'y a pas de problème, mais faut juste pas que ce soit sanctionné dans les. Déjà, quand t'es gamin, les dictées, c'est dur. Sanctionnez pas les gens qui écrivent pas. Genre, laissez les gens écrire comme ils veulent. Je sais pas. Mais en tout cas, parce qu'aussi, ok, si on est honnête, tu parles avec quelqu'un, et d'un coup, il y a un mec qui dit Putain, hier, j'ai été surpris. Tu vas rigoler en vrai. C'est automatique, c'est pas pour être irrespectueux, c'est que tu vas rigoler parce que c'est marrant en vrai. Ouais, putain, mais hier, ma meuf, elle m'a fait une surprise. Hein? Demain, on fait un anniv surprise à Tom. T'es là, genre, c'est marrant, c'est une phrase marrante. Donc, autorisez au moins le fait qu'on puisse rire à ça. Ok? Parce qu'en vrai, c'est. Après, ouais, non, mais. Et. En fait, c'est même pas des mots. C'est des noms, c'est même pas des mots qui qualifient les gens, c'est genre. On s'en fout, non? Une surprise, c'était bien que un. On dit quoi aussi? Une surprise? IL surprix. Parce que c'est quoi le pronom, du coup? La surprix? Le surprix? Non, IL surprix? Après, ça veut plus rien dire aussi. Tu vas au resto, t'as le truc derrière, Yel surprix de la chef. T'es là, genre. Je suis pas assez intelligent pour parler comme ça. Je vais pas te mentir. Il faut soit apprendre les gamins à 0 ans et changer le langage. Mais moi, je peux pas le faire. Moi, je sais à peine parler français classique. Je sais pas. Je suis pas. Moi, j'utilise en vrai 200 mots dans mon langage. Je sais pas parler français. Je confonds des mots. En plus, comme je parle anglais, machin, il y a des mots. Tu sais, genre, j'ai un langage très très simple. Voilà. Voilà. Ça dépasse pas les mots de plus de 7, 8 lettres. C'est genre. Des fois, je les ai en tête, mais je me dis, est-ce que je le tente?
Et est-ce que je risque de me faire ridiculiser par des gens qui ont lu des livres? Parce que j'en lis pas. Voilà. C'est très simple. J'aimerais... Enfin, genre moi, je fais semblant d'en lire quand je suis en date, mais j'ai vraiment pas beaucoup lu de livres. Je préfère parler. C'est mieux, je m'en vais. Mais ouais, l'écriture inclusive, ça arrive. Une autre info que j'ai vue qui est très drôle, et là, ça, je voulais en parler un petit peu plus parce que c'est très marrant. Poutine, il a dit qu'il était plus sûr du but de la guerre en Russie. Hein? Il sait pas trop ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il a raconté, mais attendez. Ouais, il est hésitant sur les buts, sur le but de la guerre. Poutine, il est hésitant sur le but de la guerre. Et il est en train de remettre à jour ses objectifs de guerre. Et en vrai, c'est une phrase qui est très très drôle. Genre, il est là, genre... En vrai, je sais même plus... Est-ce qu'on a besoin de... C'est quoi le Donbass? Il est là... Tu sais, genre, il est comme nous. Genre Poutine, il est comme des gens du PMU. Genre, c'est quoi, ils se battent pour le Donbass, la Crimée, qu'est-ce qu'on voulait à la base? Parce qu'en Ukraine, genre, on y est allé, c'est pas ouf. Tu sais, ils font la guerre et ils se rendent compte que c'est nul. Tu sais, genre, y a rien. Genre... Ah, mais on a perdu 16 000 soldats pour ça. Mais il fait même pas beau, c'est nul. Il y a même pas de plage. Hésitant sur le but. C'est marrant, ouais. C'est marrant, c'est une bonne chose. Mais est-ce que du coup les soldats sont aussi, ils sont genre ils hésitent un peu, ils sont là genre oh, on fera un foot, non? C'est peut-être un peu mieux de faire un foot. Pourquoi on hésite à piller ce village? En vrai, je parle de la guerre, je sais même pas ce qui se passe. En vrai, c'est ça c'est le podcast. Je parle d'un truc et j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Je me renseigne, j'essaye de... Mais, tu sais, je sais pas. Je sais pas qui gagne, je sais pas pourquoi les gens ils se battent, je sais pas s'ils se battent. Parce qu'au début, ce qui était bien, c'est que t'avais un peu des images sur TikTok. Tu sais, t'avais un peu des images, t'es là genre, oh, il neige, il fait froid, tu sais, genre... Oh là, mon algorithme, il a switché parce que ça m'intéresse plus, mais je sais pas, et comme je mate pas les infos parce que je suis pas un bouffon, et du coup pas France Inter parce que je suis pas un bouffon non plus, et ben je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, la phrase m'a fait rire. Peut-être c'est bien d'arrêter aussi la guerre. Voilà, je vais faire le petit moment premier degré, petit moment P. Voilà, il y aura un jingle pour ça. Quand quelqu'un voudra bien travailler pour moi, mais voilà. C'est bien de pas faire aussi la guerre. Je sais pas si c'est nécessaire. En vrai, la guerre, c'est un truc de... Sur Terre, il y a 12 personnes qui veulent faire la guerre. Ils sont 12 en fait. C'est les chefs d'État des pays qui ont un peu d'argent, quoi. C'est même pas, tu vois, genre, qui peuvent se le permettre. Ils sont 12 à vouloir faire la guerre. Aucun soldat, aucun même les ministres, les premiers ministres, il n'y en a aucun qui sont chauds de... Ah bon, on va faire quoi. Ils sont 12 à vouloir faire la guerre. Et après, la guerre, c'est juste un truc de... qui a le plus de grands frères derrière? Comme au collège, voilà. Qui a le plus de grands frères, qui a le plus de missiles grands frères, qui va gagner, quoi. Et qui ose attaquer le gars qui a un grand frère énervé ou qui a été en prison ou je sais pas quoi. C'est ça la guerre. Personne n'est... Aucun soldat, aucun... Tu fais voter des référendums, personne ne veut. Question là, genre, mais c'est chiant. Il n'y a plus de moutarde, personne va... Je sais pas ce que c'est... Personne n'est chaud en vrai. Genre, le russe qui habite à Vladivostok ou je sais pas quoi, il va être là genre, ah maintenant on a la Crimée, c'est lourd. Cool. Maintenant, si je veux, je peux aller en Crimée sans passeport. C'est ça le truc. Et les gens, ils s'en battent les couilles. Le russe qui tient... Le russe garagiste. Il est là, ah maintenant... c'est bien parce qu'on a le Donbass, du coup, s'il y a des mecs dans le Donbass qui ont des voitures en panne, je peux les réparer, quoi. Ça m'élargit un petit peu mon rayon d'action, quoi. Ça n'a aucun sens, tout ça. Il pleut plus, c'est bien. J'espère qu'à l'audio, ça va pas tout niquer, mais voilà, c'est sympathique. En tout cas, moi, j'amuse bien. Ah oui, il y a un truc que je voulais parler aussi, putain. Et ça, c'est amusant, en vrai. Ça, c'est amusant. Ça, c'est le sujet le plus amusant que je voulais aborder aujourd'hui. Trump, mis en examen. Alors, c'est pas un podcast politique, hein, c'est juste que c'est des trucs amusants, en vrai, ça, ok. C'est marrant.
Trump, mis en examen, il a 37 chefs d'accusation ou motifs, je sais pas comment ça s'appelle. Et au début, moi je dis 37, je me dis, il doit y avoir de l'agression sexuelle, du viol. Pas du tout. Il y en a 37, et 34, c'est qu'il a caché des documents confidentiels. Et 2, c'est qu'il a menti en disant qu'il n'avait pas ces documents confidentiels. C'est ça. Il est accusé de ça. Et en vrai, je suis un peu confus. C'est un peu confus. Ça me rend un peu confus cette histoire. Parce que, du coup, il est mis en examen. Genre, ils veulent l'envoyer en prison parce qu'il a caché des trucs et il a menti. Mais c'est pas ce que ils font les présidents en général. Genre, ils veulent l'envoyer en prison parce que il a obéi à sa fiche de poste de président. Genre, tout le monde fait ça, non? C'est genre, ils vont le mettre en prison parce que tout le monde devrait aller en prison. Alors, il a menti et il a caché des documents confidentiels. Ce que les gens font, c'est normal, t'es président. Donc, du coup, je suis un peu confus. C'est genre, il est parti avec des documents confidentiels quand il s'est fait têche de la Maison Blanche. Et en vrai, qui ne l'a jamais fait? Genre, tout le monde qui était viré d'un taf ou qui a quitté un taf, tout le monde est parti avec des agrafeuses, des ramettes de papier. Sauf que lui, ok, il y avait les codes nucléaires sur les papiers. Mais c'est la même chose. Il n'y avait pas les papiers. Lui, c'est ce qu'il y avait ici, quoi. Genre, lui, c'était les papiers qu'il y avait à côté. Donc, la prise qu'il y avait à côté, quoi. C'est les codes nucléaires, c'est la vie. Non, mais en vrai, c'est un truc où t'es accusé ou nulle part ailleurs, tu vas en prison pour ça. C'est juste que son taf, il est important. Après, non, il est fou. En vrai, il devrait l'envoyer en prison pour agression s'il a fait ça. Mais cacher, genre mentir, il devrait le filer une médaille d'honneur. C'est la base d'un président, c'est mentir. Ou alors il le nique parce qu'il est plus président et il l'a fait en sortant. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est assez marrant ils veulent l'envoyer en prison à tout prix. De toute façon, c'est que t'es fou aux yeux, ça. C'est genre... Trump, ils vont l'envoyer en prison après son mandat. Biden, ils vont l'envoyer à la morgue. Je sais pas. Faudra suivre ça de près, mais... Bon, je crois que c'est l'heure de partir. C'est... Et ben en tout cas, voilà, c'est un petit retour, temps de se mettre en jambes. Je sais pas trop de quoi j'ai parlé, mais j'espère que vous avez kiffé. On va faire ça va être un par semaine, voilà. Rien de sérieux, léger. Voilà, moi qui parle de rien pendant 30 minutes en général, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et voilà quoi. Voilà. Bonne soirée à tous. Kelly Divague. Abonnez-vous sur Spotify, machin, genre iTunes, sur YouTube. Genre laissez des commentaires, laissez des reviews, partagez les clips. Parce que genre il y aura des clips. Donc sur Instagram, on va essayer de faire ça. Voilà, parlez-en si vous aimez. En fait, ok. Il y a plusieurs choix. Ok. Soit vous écoutez machin, France Inter et tout, et vous avez des gens qui font la même chose. Oui, vous avez vu Darmanin. Ou voilà, vous écoutez un gars semi-marrant, absolument inconnu, parler de rien pendant 30 minutes. C'est 30 minutes par semaine. Si je deviens bon à ça, on fera peut-être 40, 50, mais voilà, c'est rien. Écoutez sur YouTube, sur Spotify, machin, il y aura la vidéo, j'ai une tête de fou, il fait 40 degrés, il pleut, il y a des à la prochaine,